Chers amis, bonjour. On se retrouve pour ces derniers moments de, de, de texte à propos du livre de Bereshit à la mémoire de notre ami disparu il y a un an, moins quelques jours, Philippe Eliaou Ben Pnina Zichrono Livracha. Nous sommes arrivés au chapitre 38 de Bereshit. Et là, l'une des questions les plus fondamentales sur la Torah s'avère être l'une des plus difficiles à répondre. Depuis l'appel de Dieu à Abraham dans la Genèse au chapitre 12 jusqu'à la mort de Yosef dans le même livre de Bereshit au chapitre 50, si je ne m'abuse, la question est quel principe de foi cardinal est ici enseigné? Qu'est-ce que l'ensemble des histoires qui concernent Abraham, Israël, Yaakov et leurs épouses, ainsi que les fils et la fille de Yaakov, viennent réellement nous enseigner? Abraham, nous le savons, a introduit le monothéisme dans un monde qu'il avait oublié, mais où le voyons-nous dans le texte même? C'est une question. Voici le problème. Les 11 premiers chapitres de la Genèse nous enseignent de nombreux préceptes fondamentaux concernant la foi. Dieu a fait naître l'univers et l'a déclaré bon. Dieu a créé la personne humaine à son image. Dieu nous a donné la liberté et donc la capacité de faire non seulement le bien, mais aussi le mal. Le bien a même d'être récompensé et le mal puni. Savoir aussi que nous sommes moralement responsables de nos actes. Les chapitres 8 et 9 nous disent également Dieu a fait une alliance avec Noach et à travers lui avec toute l'humanité. Il est tout aussi facile de dire ce que le reste de la Torah, depuis le livre de Shemot, l'Exode, jusqu'au livre de Dvarim, le Deutéronome, nous enseigne. Dieu a sauvé les Hébreux de l'esclavage, les mettant sur le chemin de la liberté, vous le savez, et de la terre d'Israël. Dieu a fait une alliance avec le peuple dans son ensemble sur le mont Sinaï en lui octroyant les 613 commandements et leur finalité qu'ils devront réaliser sur la terre d'Israël. Que ce même Israël devra devenir un royaume de prêtres et une nation sainte. En bref, je vous dirais que le livre de Bereshit du chapitre 1 au chapitre 11 concerne la création. Le livre de Shemot jusqu'au livre de Dvarim concerne la révélation et la rédemption. Mais il me reste une question à vous poser. De quoi parle le livre de Bereshit, la Genèse, des chapitres 12 à 50? Abraham, Yitzhak et Yaakov reconnaissent tous Dieu. Mais je vous dirais qu'il en va de même pour ceux qui ne sont pas les Hébreux, comme Malchitsédek, le contemporain d'Abraham, qui est décrit comme le prêtre de Dieu le plus élevé au chapitre 14. Il en va de même pour, comment dirais-je, Pharaon. Comment parle Pharaon à Yosef? Peut-il y avoir une autre personne qui a en lui l'esprit de Dieu comme cet homme, dit Pharaon, au chapitre 41. Dieu parle donc avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais a parlé avec Melchitsédek, a parlé avec Pharaon. Il fait de même d'ailleurs avec Avimelech, le roi de Grar, au chapitre 20, et avec Lavan, au chapitre 31. Alors, quelle est votre question? Oui, quelle est la particularité des patriarches? Il ne semble enseigner aucun nouveau principe de foi, à part l'accouchement, comment dirais-je, j'ai dit en hébreu, quand je parle d'accouchement, c'est l'accouchement de l'histoire, c'est-à-dire comment générer l'histoire et comment nous avons été rédimés, sauvés. Dieu n'effectue aucun miracle transformateur, je dirais, du monde à travers eux. Il ne livre aucune prophétie aux gens de leur génération. Autre peut-être qu'un soupçon ambigu lorsque la Torah dit qu'Abraham, a emmené avec lui lors de son voyage les âmes qu'il avait rassemblées, qui sont apparemment non point des Hébreux. On pourrait référer ces personnes rassemblées par Abraham à des convertis, qui l'auraient donc convaincu. Mais tout aussi bien, vous pouvez simplement
vous référez à leur propos à la notion de serviteurs d'Abraham, qui jamais ne furent des disciples de leur maître. Il n'y a rien, mes amis, d'explicite dans le texte pour dire qu'ils ont cherché à persuader, à convaincre, une sorte de prosélytisme inhérent à leur personnalité. Persuader les gens de la vérité du monothéisme, jamais nous n'entendons pas parler de cela, ou qu'ils se seraient battus contre l'idolâtrie. Tout au plus, il y a une histoire sur la façon dont Rachel a volé les téraphim de son père, téraphim que nous avons traduit par idoles, qui peuvent ou non être des idoles. Certes, il y a un terme persistant dans l'histoire patriarcale. Ce sont les deux promesses que Dieu fit à chacun d'eux, qu'ils auraient de nombreux descendants et qu'ils hériteraient du pays de Canaan, c'est-à-dire de la terre d'Israël. Mais Dieu fait aussi, mes amis, des promesses à Ishmaël et à Esav. Vous le savez bien. Et si vous ne le savez pas, il faut le lire. Et la Torah semble se mettre en quatre pour nous dire que ces promesses ont été accomplies pour eux avant qu'elles ne soient accomplies pour les enfants de l'Alliance. Je veux parler du récit des enfants d'Ishmaël, comme de ceux d'Esav. À propos des enfants d'Esav, par exemple, il est dit « Ce sont les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi ne régnât sur les Hébreux. » Chapitre 36. La question, je vous l'avoue, est donc réelle et déroutante. Qu'y avait-il de si différent chez les patriarches? Qu'ont-ils apporté de nouveau au monde? Quelle différence le monothéisme fait-il à leur époque? Il y a pourtant, à mon humble avis, une réponse. Mais elle est inattendue. Un même thème apparaît, pas moins de 6 fois, peut-être même 7, je crois. Chaque fois qu'un membre de la famille de l'Alliance, c'est-à-dire des Hébreux, quitte son propre espace et entre dans le monde plus large de ses contemporains, il se trouve nez à nez, excusez-moi l'expression, avec un monde de liberté sexuelle pour tous. À 3 reprises, vous vous rappelez, Abraham, dans la Genèse au chapitre 12 et 20, et Yitzhak, dans le chapitre 26, sont forcés de quitter leur domicile à cause de la famine. Ils vont par 2 fois à Grar et une autre fois Abraham s'était rendu en Égypte. À ces 3 occasions, le mari craignant d'être tué, du fait de ces dirigeants dictateurs et assoiffés de sang et de chair, et donc la crainte de voir leur épouse emmenée dans un harem. Toutes les 3 fois, ils ont avancé que leur femme était en fait leur sœur. Alors bien sûr, vous me direz au pire, c'est un mensonge, au mieux une demi-vérité, mais dans les 3 cas, le souverain local, Pharaon ou Avimelech, par 2 fois, va protester contre leur comportement lorsque la vérité est enfin dévoilée. De toute évidence, il faut bien que nous l'avouions, la peur de la mort était réelle, ou sinon les patriarches n'auraient pas fomenté cette tromperie, c'est clair. Nous avons parlé de ces 3 premiers cas. Tenez, lors d'un 4e cas, celui de Lot à Sodome, dans le chapitre 19, je vous rappelle, nous sommes dans le livre de Béréchit, la Genèse, les gens se rassemblent autour de la maison de Lot, la population, pour lui demander de faire sortir ces 2 visiteurs afin qu'ils soient violés. Lot leur propose ni plus ni moins que ses propres filles vierges. Seule une action rapide et imminente des anges visiteurs qui frappent la foule de ces cités va sauver Lot et sa famille de cette violence aux portes de son foyer. Il y a un 5e cas, dans la Genèse chapitre 34. Shrem, un prince local, viole et enlève Dina lorsque celle-ci est sortie, dit le texte, rendre visite à certaines des filles locales. Et puis il désire l'épouser et la sauver. Vient ensuite un cas encore plus marginal, au chapitre 38. L'histoire de Yehuda et de Tamar, plus complexe que les autres, et ne faisant pas partie du schéma d'ensemble, mais qui est pourtant bien présent. Enfin, il y a un 6e épisode dans la paracha de cette semaine,
Vaïgash, lorsque la femme de Poutifar tente de séduire Yosef. À défaut, elle l'accusera de viol et le fera emprisonner. En d'autres termes, il y a un thème continu récurrent dans la Genèse du chapitre 12 au chapitre 50, ce que nous cherchions. Un contraste entre les gens de l'alliance abrahamique et leurs voisins. Mais il ne s'agit pas ici d'idolâtrie, mais plutôt d'adultère, de promiscuité, de licence sexuelle, de séduction, de viol et de violence motivée par les pulsions du sexe. Le récit patriarcal est étonnamment proche du point de vue de Freud, selon lequel Eros est l'un des deux principaux moteurs du comportement humain. L'autre, je vous le rappelle, dans la littérature aussi philosophique grecque, mais freudienne aussi, l'autre est Thanatos, l'instinct de mort. C'est aussi le point de vue de quelques psychologues évolutionnistes affirmant que la sexualité bridée ou débridée demeure la principale cause de violence parmi les humains. Cela nous donne, voyez-vous mes amis, une toute nouvelle façon de penser la foi abrahamique. Emouna, le mot hébreu normalement traduit par foi en français, ne signifie pas ce qu'il est censé signifier réellement en hébreu. En français, on entend un ensemble de dogmes, de principes, un ensemble de croyances souvent fondées sur des motifs non rationnels. Un peu de mysticisme, un peu de métaphysique. Alors que Emouna, en hébreu, signifie la fidélité, la loyauté, la vérité même. Faire ce que vous avez dit que vous feriez et agir de manière à inspirer la confiance. Confiance est ici un mot-clé qui, en hébreu, fait partie de la racine du terme Emouna. Ne'eman, amin, ne'emanut. Cela a à voir avec le relationnel humain, d'abord et avant tout avec le couple, bien sûr. Le sexe appartient pour la Torah au contexte du mariage, et c'est le mariage qui se rapproche le plus des résonances profondes de l'idée biblique d'alliance. Une alliance est un acte d'engagement mutuel dans lequel deux personnes, honorant leurs différences et respectant chacune la dignité de l'autre, se réunissent dans un lien d'amour pour rejoindre leur destin et tracer un avenir commun. Lorsque les prophètes veulent parler de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple, ils utilisent constamment la métaphore du couple, du mariage, de la relation intime. Le Dieu d'Abraham est le Dieu d'amour et de confiance qui n'impose pas sa volonté par la force ou la violence, mais nous parle subtilement, invitant une réponse emplie de ferveur et de conscience. L'argument de la Genèse du livre de Béréchit contre l'idolâtrie est d'autant plus impressionnant qu'il est compté en diagonale, je dirais, à travers une série d'histoires et de figures, une manière d'affirmer qu'elle conduit cette idolâtrie à un monde dans lequel l'association du désir sexuel incontrôlé, l'absence d'un code de retenue morale et l'adoration du pouvoir conduisent irrémédiablement à la violence et aux abus. Que la violence domestique et les exactions existent encore et toujours aujourd'hui, même parmi les juifs religieux, est une honte et une source de honte qu'il faudra éradiquer. Contre cela se trouve le témoignage du livre de Béréchit. La fidélité à Dieu signifie et exige la fidélité à tout autre, et non des moindres, à nos conjoints et familles. La foi, qu'elle soit entre nous et Dieu ou entre nous et nos semblables, signifie l'amour, la loyauté et la circoncision du désir. Ce que les histoires des patriarches et des matriarches nous disent, c'est que la foi n'est pas une proto-science ou une pseudo-science, une explication de la raison pour laquelle l'univers naturel est tel qu'il est. C'est le langage des relations et la chorégraphie de l'amour. Il s'agit de l'importance du lien moral, d'autant plus qu'il affecte nos relations les plus intimes. La sexualité est importante pour l'hébraïsme, non pas parce qu'elle est puritaine, mais parce qu'elle représente l'amour qui offre au monde une possible nouvelle vie. Lorsqu'une société, mes amis, perd la foi en la confiance, la fidélité, la vérité,
Elle finit par perdre l'idée même d'une éthique sexuelle et le résultat à long terme est la violence et l'exploitation des impuissants par les puissants. Les femmes souffrent, les enfants souffrent, il y a une rupture de cette confiance là où cela compte, où cela devrait compter le plus. Il en était ainsi au temps des patriarches, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui aussi. L'hébraïsme voudrait, lui, en revanche, être et devenir le sujet à même de consacrer l'altérité, le couple, l'amour entre mari et femme, parvenir enfin à imiter autant que possible soit l'amour de Dieu pour ses créatures. Merci d'avoir été cette semaine aussi présent avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Shabbat Shalom. Depuis les plaines de Mamré, comme d'habitude, je vous souhaite le mieux et le meilleur.